une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Voilà, nous vous saluons chez vous. Que la grâce et la paix venant de notre Dieu soient votre partage. C'est avec une très grande joie que nous nous retrouvons encore dans ces nouveaux numéros de cette tranche de temps d'édification avec votre structure, avec votre ministère ATK Édification. Je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien comme il a l'habitude de le faire. On peut prier avant de pouvoir aller plus loin. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour la grâce que tu ne cesses de nous renouveler. Bénis ces moments que nous allons partager au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je crois que depuis le début de ce mois de novembre, nous avons entamé une merveilleuse série sur laquelle on était en train d'insister sur les 7 vérités fondamentales de la foi. On avait trouvé que c'était très important et très capital de pouvoir en parler, discuter longuement sur ces choses. Par l'aide de Dieu, on avait déjà fait une introduction et ensuite on avait déjà parlé de la première vérité fondamentale de la foi. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur encore, nous allons prendre une autre vérité fondamentale de la foi, donc la seconde ou la deuxième. Et nous allons nous forcer pour en parler, échanger autour de ça. Et je crois que Dieu va vous faire énormément du bien au travers de ces messages. Alors, vous qui êtes à la maison, prenez votre Bible, prenez votre tablette, ouvrez vos téléphones. Si vous avez des agendas, ouvrez comme ça, on va partager ensemble la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Ephésiens chapitre 4. Je prendrai le verset 4 jusqu'au verset 6. Écoutez ce que la Bible déclare. Il est dit, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Voilà, ça c'est notre texte de base sur lequel nous sommes en train de changer. Parce que dans ces textes, il est question de l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens, qui s'adresse aux enfants de Dieu, particulièrement à ceux d'Éphèse. Bien que le commentateur soit d'accord, il est probable que cette lettre fut aussi envoyée à ceux de Laodicée. Vous voyez? Alors, dans la partie que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous parle, où il insiste, où il est en train de citer ce que nous considérons comme étant le 7 vérités fondamentales de la foi. Mais il commence à introduire ces chapitres par quelques exhortations qu'on avait déjà vues l'autre fois. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que dans ces passages, il cite ce que nous considérons comme étant les 7 vérités fondamentales de la foi. Premièrement, il nous dit qu'il y a un seul corps. Donc, il y a un seul corps de Christ. Ça, c'était la première vérité. Et la fois dernière, nous avons partagé sur cette vérité. Deuxième vérité, il nous dit qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. C'est sur cette vérité que nous allons nous attarder aujourd'hui pour comprendre quelque chose. Mais en troisième lieu, on comprend que la troisième vérité stipule qu'il y a une seule espérance par notre vocation. Il y a une seule espérance. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Pour eux, il y a une seule espérance. Ensuite, la quatrième, on nous dit qu'il y a un seul Seigneur. La cinquième, il y a une seule foi. La sixième, il y a un seul baptême. Et la septième, il y a un seul Dieu et Père de tous. Alors, nous allons nous concentrer dans cette tranche sur la deuxième vérité dont nous venons de dire, il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. Lorsque nous sommes en train de dire qu'il y a un seul esprit, en fait, nous faisons allusion au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train de faire allusion à l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de faire allusion au Saint-Esprit. Alors, assurez-vous que dans toute la Bible, de Genèse, Apocalypse, du début jusqu'à la fin de ce qui est relaté dans ces saints livres, on ne nous présente pas deux Saint-Esprits. On ne nous présente pas deux Saint-Esprits de Dieu, mais on nous présente un seul
Saint-Esprit. Si vous regardez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 2, écoutez ce que la Bible déclare. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voyez? Donc déjà depuis le commencement, on nous fait voir que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au commencement, l'Esprit de Dieu était là. Au commencement, le Saint-Esprit était déjà là. Lorsque vous regardez encore Actes chapitre 2, le verset 4, j'aime ce qui est dit. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire quoi? Le jour de la première Pentecôte après résurrection de Jésus, lorsqu'il a répandu son esprit sur l'Église, lorsqu'il a répandu l'esprit sur les apôtres, sur les disciples, à vrai dire, c'était toujours le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux depuis le commencement. Donc, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux depuis le commencement est le même qui remplissait les disciples, qui remplissait le croyant. Vous voyez? Donc, c'est cet esprit d'ailleurs que nous aussi, nous avons reçu. Nous avons été abreuvés par un seul esprit. Et nous formons un seul corps. Vous voyez? Donc, ici, j'aimerais insister qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous dira X ou Y personne de telle ville, lui aussi on peut lui considérer comme étant le Saint-Esprit. Non, 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 il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, j'aimerais vous dire ceci au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Ça, c'est indiscutable. Par rapport à notre foi, on ne discute pas sur ça. Ça ne se négocie pas. Le Saint-Esprit est Dieu à la lumière de Saintes Écritures. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit ne peut pas être une puissance. J'insiste sur cet aspect de choses. Parce que généralement, ça prête confusion lorsque les gens lisent Actes chapitre 1, le verset 8. Là où il est dit que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Au contraire, on nous fait voir que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous donnera de la puissance. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit donne la puissance. Donc en d'autres termes, j'aimerais dire que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Un peu comme on a l'habitude de le voir chez nous, parfois pour nous qui parlons un peu lingala, vous entendrez quelqu'un dire Moli Momo Santu Eya. Non, non, on ne peut pas dire Moli Momo Santu Eya. Parce que si on dit que Moli Momo Santu Eya, là, on lui considère comme étant une chose. Mais on doit plutôt dire que Moli Momo Santu Aya. Donc, nous devons le considérer non pas comme une chose, mais comme une personne. Donc, c'est ce que j'aimerais dire en troisième lieu. Le Saint-Esprit dispose d'une personnalité. Le Saint-Esprit dispose d'une personnalité. Parce que si aujourd'hui nous nous mettons à dire que le Saint-Esprit est une puissance, comment vous allez essayer de créer une corrélation ou créer les liens entre la puissance et une personne? Parce qu'une personne peut parler, une personne peut être attristée, une personne peut enseigner, une personne peut conduire les autres. Une personne parle, mais la puissance ne parle pas. La puissance ne peut pas conduire. Et même lorsque vous essayez de rechercher la définition de la puissance avec toutes les caractéristiques attachées à la puissance et vous essayez de faire une comparaison, le mettre en parallèle avec le Saint-Esprit, vous verrez que ça n'a aucun sens. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit dispose d'une personnalité. Alors, nous venons de comprendre déjà qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et dans la première vérité, on avait saisi qu'il y avait un seul corps de Christ. Une seule véritable église qui rassemble tous ceux-là qui ont cru réellement en Jésus et qui peuvent se retrouver dans des différentes églises locales. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans le corps de Christ? Parce que de manière générale, le corps de Christ est régi par un seul esprit qui est l'Esprit de Dieu. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Premièrement, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque vous regardez Jean chapitre 14, verset 26, vous comprendrez que le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne parce que Christ l'a dit, lorsque le Consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Voyez? Donc le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit enseigne tous ceux-là qui font partie du corps de Christ. Le Saint-Esprit enseigne l'Église véritable. La véritable Église, la celle qui existe, elle est enseignée par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier rôle du Saint-Esprit de Dieu
au sein de l'Église ou au sein du corps de Christ. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit a pour rôle de conduire les croyants dans la vérité. Lorsque vous lisez Jean chapitre 16, le verset 13, cela est clairement explicité, cela est clairement défini. Christ parle, il dit que lorsque le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, tu veux marcher dans toute la vérité, rassure-toi que tu es conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est son deuxième rôle dans le corps de Christ. Troisième rôle du Saint-Esprit dans le corps de Christ, c'est qu'il rend témoignage en nous que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend en nous témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 8, le verset 16. Vous comprendrez clairement que lorsqu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas juste le fait de dire que je suis enfant de Dieu. Ou que les autres te disent, ah toi tu pars à l'église, toi tu pries, non tu es enfant de Dieu. Non, non, cela n'est pas suffisant. Il faudrait que le Saint-Esprit témoigne en ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne ces témoignages au plus profond de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que nous appartenons à Dieu. Donc, il a ce rôle de pouvoir témoigner en nous que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui nous permet de crier « Abba Père », c'est-à-dire de considérer Dieu comme notre Père. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet accès. Toujours dans le rôle du Saint-Esprit, dans le corps de Christ ou dans l'Église qui est la véritable, le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Dieu. Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Mais lorsque vous lisez aussi Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14, écoutez d'ailleurs ce que la Bible déclare. Il est dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Voyez, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu. Oh, il est là comme sceau, il est là comme un indicateur pour attester que cette personne appartient à Dieu. On peut aussi le voir toujours dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Parce qu'une rédemption a déjà été faite, mais il y a une dernière qui nous attend, qui sera la délivrance de ces corps du péché. Alors, pour participer à cette rédemption, lors de la résurrection, lors de la première résurrection ou lors de l'enlèvement de l'Église, il faudrait avoir le Saint-Esprit comme sceau. C'est le sceau que Dieu nous a marqué en esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir accès à l'enlèvement. Vous voyez que le Saint-Esprit joue un très très grand rôle au sein de l'Église ou au sein du corps de Christ. Ça, c'est très capital et très, très important. Le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Dieu. C'est-à-dire, il nous rassure qu'un jour, lorsque Christ reviendra, nous partirons avec lui dans la gloire. C'est lui qui peut nous attester et celui qui atteste mieux cela. Ça sont des choses que l'Église doit comprendre. Toujours dans le rôle ou dans le prérogatif du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit nous confère la puissance. Il nous confère la puissance d'en haut. Autant qu'il est écrit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Christ dit aux disciples, « Mais vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il ne lui laisse pas tel qu'il était avant. Le Saint-Esprit apporte toujours une transformation. Le Saint-Esprit change toujours de choses en nous. Et il vient nous conférer la puissance d'en haut. Il vient nous donner des capacités. Il nous confère son onction. De choses qu'on ne pouvait pas faire avec nos capacités physiques. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, nous devenons capables de les faire. Parce que lorsqu'il vient, il nous donne la puissance d'en haut. Cela est très important et très capital. Voilà pourquoi Christ, avant son départ, il pouvait insister auprès des disciples pour leur dire que ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Père enverra la puissance d'en haut. Bien-aimés chrétiens, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est celle qui nous permet d'agir au-delà des capacités humaines. D'agir au-delà de ce qui est naturel. C'est très important et très capital pour tous ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous confère la puissance. Parce que lorsqu'on dit généralement que nous voulons être comme Jésus,
À vrai dire, nous regardons toujours l'aspect lié au caractère. Nous regardons toujours l'aspect lié à l'humilité. C'est très bien. Mais ce n'est pas complet. Parce que le Jésus que nous voulons ressembler, il n'était pas seulement bon, il n'était pas seulement doux, il n'était pas seulement humble. Il avait toutes ces choses, mais il était aussi puissant. Voilà pourquoi nous avons cette grande responsabilité de pouvoir rechercher le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il nous accorde sa puissance. Il a un très grand rôle à jouer parce qu'il n'est pas possible de mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi Christ pouvait dire qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais il fallait que Christ puisse partir, ensuite que le Consolateur vienne. Sur le plan humain, on pouvait se dire, non, mais on a besoin de rester avec Christ sur le plan physique, on a besoin de rester avec lui toujours. Mais Christ savait qu'il fallait son départ pour que le Consolateur vienne. Toujours dans le rôle du Saint-Esprit, il a aussi le devoir de glorifier Jésus par ses œuvres. Ça, vous pouvez le voir dans Jean chapitre 16, le verset 14. Christ lui-même en parle, en disant que lorsqu'il sera là, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Vous voyez, le Saint-Esprit a ce grand rôle de pouvoir glorifier Jésus dans nos vies. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies. Voilà pourquoi ma prière pour vous qui êtes en train de nous suivre, c'est que le Seigneur, que le Saint-Esprit commence à faire, commence à agir, commence à produire des œuvres en vous, qu'il commence à faire de grandes choses, à opérer des signes et de prodiges, afin que ceux-là qui sont autour de vous se disent que non, ça ne peut qu'être la main de Dieu, et que ton Jésus soit glorifié. Et que tous ceux qui seront en train de t'entourer se rendent compte que tu as un Dieu puissant, qui se rendent compte que ton Jésus n'est pas mort, qui se rendent compte que ton Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que lorsque Jésus est glorifié, cela attire encore d'autres personnes. Cela fait en sorte que les autres se disent « Ah ok, nous voulons aussi suivre ce Jésus ». Vous voyez, le Saint-Esprit a ce grand rôle de pouvoir glorifier Christ au travers de ses œuvres. Alors, nous avons bien cerné, nous avions bien compris qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et c'est ce l'Esprit, c'est ce Saint-Esprit, n'est pas une personne, n'est pas une puissance. Il n'est pas une personne, il n'est pas une puissance. Alors, il nous est très important et très capital de savoir, de connaître quel est notre devoir vis-à-vis du Saint-Esprit. Que ce que nous avons comme devoir vis-à-vis de cet esprit. Alors, j'aimerais nous dire, enfants de Dieu, notre responsabilité à nous, premièrement, c'est d'être à mesure d'écouter le Saint-Esprit. Nous devons être à mesure d'écouter le Saint-Esprit et de demeurer sous sa conduite. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Nous devons l'écouter. Nous devons nous laisser conduire par lui. Tu es chrétien, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Parce que la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire que si nous sommes fils de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit. Voilà pourquoi cela est d'une très, très grande importance, enfants de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous devez l'écouter à chaque moment. Mais aussi en dernier lieu, j'aimerais nous dire, c'est que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit dispose de la personnalité. Il peut être attristé. Alors, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Ce sont nos péchés. C'est à chaque fois que nous allons dans une direction contraire de ces... à quoi Dieu nous attend. Cela est très important pour nous, ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, il y a un seul esprit qui régit le corps du Christ. Et nous avons la responsabilité de l'écouter. Nous avons la responsabilité de demeurer sous sa conduite. Et nous avons la responsabilité de ne pas l'attrister. Voilà, que Dieu vous accorde sa grâce. Que là où vous êtes, que la puissance du Saint-Esprit vous affecte. Que la puissance du Saint-Esprit transforme et change vos vies. Afin que les œuvres qui se produiront glorifient Jésus et que plusieurs suivent votre Seigneur. Soyez bénis. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Eza umela Yakolobe zebele